Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'adoption, sans étude d'impact préalable, d'un amendement prévoyant la fin des moteurs essence, diesel et hybride en 2040 dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. J'ai rencontré les représentants des entreprises qui fabriquent ces moteurs, qui s'inquiètent légitimement de cette mesure qui va avoir des conséquences socio-économiques lourdes en France. Dans les Ardennes, cela va impacter fortement les filières forge, estampage et fonderie, ainsi que les entreprises d'usinage. Selon la Direction générale des entreprises, 54 usines se trouvent déjà dans une situation de difficulté sérieuse face à la transition de l'industrie automobile vers d'autres sources d'énergie. 13 400 emplois directs sont menacés. Le tout électrique entraînerait une perte de 80% du chiffre d'affaires automobile et aboutirait en 2040 à la disparition de 30 000 emplois en France. Cette mesure est également contraire au droit européen, Monsieur le Premier ministre. La commissaire chargée du marché intérieur a en effet récemment rappelé que, je cite, « l'interdiction complète de la commercialisation, de l'importation ou de l'enregistrement de véhicules à essence et diesel neufs dans un État membre n'est pas compatible avec le droit de l'Union. » Monsieur le Premier ministre, allez-vous déposer un amendement de suppression de cette mesure au Sénat aujourd'hui même ? Merci. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre chargée de la transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Cordier. Hier soir, dans cet hémicycle, nous débattions des crédits du ministère de la Transition écologique et solidaire et tout le monde, sur tous ces bancs, réclamait une réponse à la hauteur de l'urgence climatique à laquelle nous sommes tous profondément attachés. Nous avons dans la loi énergie-climat voté comme cible la neutralité carbone en 2050, seule cible compatible avec l'accord de Paris que nous soutenons tous. Les transports sont le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre en France. 38% des émissions de gaz à effet de serre viennent des transports. Nous avons aussi la question de la qualité de l'air qui est également liée notamment aux moteurs diesel. C'est donc à juste titre que la loi d'orientation pour les mobilités prévoit la fin des ventes des véhicules thermiques en 2040 et l'adoption de la loi est bien prévue le 19 novembre prochain. 2040, ça laisse 20 ans à la filière pour s'adapter. D'ores et déjà, les normes européennes posent une réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre des véhicules neufs qui permettront progressivement de transformer les flottes vers de l'électrique, de l'hybride et de l'hydrogène. Les filières s'adaptent et la transition écologique est aussi créatrice d'emplois. Elle est créatrice d'emplois dans l'économie verte, elle est créatrice d'emplois dans la formation. J'étais encore récemment à Vendôme pour un contrat de transition écologique avec la création d'un BEP sur l'entretien des véhicules hybrides et électriques. Les jeunes eux-mêmes nous le réclament. Les particuliers seront bien évidemment accompagnés. C'est la prime à la conversion. Nous allons atteindre cette année 600 000 primes à la conversion versées, ainsi que le bonus écologique. C'est aussi le développement des transports du quotidien et des mobilités douces. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des jeunes. Ne les décevons pas. Merci, Monsieur le député. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous imaginez, Madame la Ministre, que votre réponse ne me satisfait pas. Les efforts de la France seuls ne serviront à rien. Est-ce que vous croyez que les Chinois et les Allemands vont sacrifier leur filière automobile? Nous sommes les seuls en Europe et dans le monde à pratiquer cette politique. Et vous rendrez compte, Madame la Ministre et votre gouvernement, de la disparition de ces dizaines de milliers d'emplois dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Merci, Monsieur le député.